Bonjour à tous, je vous remercie de bien vouloir prendre place. La cérémonie de remise des prix du concours de sécurité de la CARSAT Alsace-Moselle va démarrer. C'est notre 70e édition. Alors pour le confort de tous, je vous remercie de bien vouloir mettre vos portables sur silencieux. Nous accueillons immédiatement M. Jean-Pierre Alfonsi, président du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle, pour ouvrir cette cérémonie. C'est à vous, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, chers partenaires, chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est pour moi un grand honneur d'ouvrir cette 70e cérémonie de remise des prix du concours de sécurité du service de gestion et de prévention des risques professionnels de la CARSAT d'Alsace-Moselle. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons changé de lieu pour le déroulement de la cérémonie de remise des prix. Ceux qui ont l'habitude de venir savent que nous faisions ça au pavillon Joséphine à Strasbourg. Et une fois n'est pas coutume, la cérémonie se déroule en novembre, car nous faisions ça effectivement en décembre d'habitude. Pour cette 70e édition, nous avons voulu une cérémonie un peu différente, dans un lieu donc différent, et nous vous accueillons ce jour dans cette magnifique salle de l'Iliade. Eh bien, ça fait bien plus de 70 ans que la prévention des risques professionnels, ses équipes et partenaires travaillent ensemble pour le bien collectif. Ces actions vont se poursuivre dans le temps pour continuer à faire baisser la sinistralité dans des secteurs d'activité. Les programmes d'action de la prévention régionale pour les 4 années à venir sont issus des constats effectués et d'une collaboration avec les partenaires sociaux, partenaires qu'ils soient représentants des salariés ou représentants des entreprises, donc des employeurs, dans la perspective de toujours et encore améliorer les conditions de travail des salariés. Je salue ici le travail de tous et les en remercie. Quand je dis tous, vous voyez que j'avais parlé au passé, je parle au présent également. 70 ans. Le concours de sécurité s'installe dans le temps et porte à travers les âges les valeurs de la santé et de la sécurité au travail. Que le concours perdure dans le temps est en soi très rassurant, parce qu'il se trouve toujours des femmes et des hommes engagés au service de la prévention des risques liés au travail. 7 décennies au cours desquelles femmes, hommes, salariés et chefs d'entreprise se sont mobilisés et se mobilisent encore pour relever des challenges afin d'améliorer les conditions de travail. Depuis plusieurs décennies, nous sommes à leur côté pour les accompagner dans cette belle et grande mission qui est la préservation de la santé des salariés. Ces femmes et ces hommes sont des héros de l'ordinaire, du quotidien en entreprise. Alors quand je dis héros de l'ordinaire, ne vous prenez pas sur le mot ordinaire. J'entends par ordinaire dont les actions restent parfois discrètes, mais ô combien efficaces. J'entends louables par leurs engagements soutenus au service des autres au quotidien. J'entends admirables tant ils peuvent faire preuve de créativité au service de la santé-sécurité. Que ces héros du quotidien, dont certains d'entre vous sont présents ici, donc que ces héros au quotidien dont certains sont présents ici aujourd'hui, de par leurs actions et dont nous allons récompenser et marquer ces actions, soient remerciés et honorés. Je vous adresse d'ores et déjà mes plus sincères félicitations pour vous qui allez être récompensés et à qui nous allons faire des remises dans quelques minutes. Et je vous souhaite une très belle cérémonie qui sera ponctuée de surprises et de bons moments. Merci à tous, excellent après-midi. Merci pour ces mots d'introduction, Monsieur le Président. Nous allons accueillir à présent Madame Lustig Isabelle, directrice de la CARSAT Alsace-Moselle.
Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Vous dire que c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir d'introduire cette grande manifestation. Sachez que c'est très, très impressionnant de vous voir tous là devant moi. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et ça fait chaud au cœur. Quelques petits mots dans mon introduction. Tout d'abord, commencer par quelques chiffres sur la sinistralité dans notre région. Et quand je parle de région, c'est bien sûr l'Alsace et la Moselle. Nous avons donc les chiffres 2018. Ceux de 2019 ne sont pas encore connus. Sachez que sur le plan national, les accidents du travail, au sens large, sont en hausse de 3%. Et on retrouve cette tendance en Alsace-Moselle. Donc ce n'est pas un bon résultat au sens strict du terme, mais ça s'explique aussi tout simplement parce que l'économie va mieux. Plus l'économie va mieux, plus il y a des accidents du travail. Après, bien sûr, il y a toutes les zones de risque qui influent sur ce chiffre. Concrètement, en 2018, c'est quand même plus de 25 000 accidents du travail dans notre région, plus de 3 200 accidents de trajet et 3 400 maladies professionnelles. Pour revenir sur les accidents de travail, ces plus de 25 000 accidents du travail ont entraîné plus d'1 million 600 000 journées de travail perdues pour incapacité temporaire. Et malheureusement, ont causé plus de 30 décès en 2018 dans notre région. Les secteurs les plus touchés, l'industrie du bâtiment et les travaux publics, les activités de service, on y reviendra tout à l'heure, les industries de transport, l'eau, le gaz, l'électricité. Concernant les accidents de trajet, plus de 3 200 accidents de trajet dans notre région qui ont entraîné un arrêt de travail ou une incapacité temporaire, contre 3 215 en 2017, donc une légère baisse qui est à signaler. Ces accidents de trajet ont induit 202 000 journées de travail perdues, plus de 200 000 journées de travail perdues pour les accidents de trajet et malheureusement 16 décès, toujours en 2018. Concernant les maladies professionnelles, et désolé pour les chiffres, mais c'est important de remettre en perspective le sens de nos actions. Concernant les maladies professionnelles, plus de 3 400 maladies professionnelles ont été reconnues en 2018 sur nos 3 départements, qui ont elles-mêmes induit plus de 700 000 journées de travail perdues. Et malheureusement aussi, 21 décès ont été constatés suite à ces maladies professionnelles. Un secteur actuellement dont on commence à parler de plus en plus est le secteur à fort risque, qui est le secteur de soins et d'aide à la personne, ce qu'on appelle l'aide à domicile. C'est un secteur émergent et vous allez le voir, c'est un secteur qui rentre dans nos priorités. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, nos priorités portaient plus sur la lutte contre le mal de dos, les lombalgies, à l'instar d'une grande campagne de l'assurance maladie pour lutter contre toutes les causes visant à causer des lombalgies. Et cette année, principalement, nos actions vont porter sur ce fameux secteur d'aide à domicile. Pourquoi ? Parce que ce secteur est un secteur porteur d'emploi actuellement. C'est un secteur à vocation sociale et sociétale. Petite difficulté nous concernant, nous préventeurs. Le lieu de travail est souvent le domicile. La plupart du temps, c'est le domicile des personnes accompagnées. Donc une difficulté pour aider et accompagner les salariés qui travaillent dans le domicile des personnes âgées. En Alsace-Moselle, ce seront plus de 260 structures qui emploient plus de 9 000 salariés qui sont concernés par ce secteur. À noter que ce qu'on appelle l'indice de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents de travail pour 1000 salariés, est 3 fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus. On est à près de 100 accidents du travail pour 1000 personnes dans le secteur d'aide à domicile, contre une moyenne de 33 à peu près, tant sur le plan national que sur le plan régional. Ce secteur, pour 2018, quelques chiffres encore, et pardon pour les chiffres, mais c'est pour vous montrer à quel point ce secteur est important dans la prévention. On a constaté plus de 893 accidents du travail, dont 38
avec incapacité permanente. Sans parler bien sûr des accidents de trajet, plus de 109 accidents de trajet, dont 9 avec incapacité permanente. Or, les enjeux économiques de ce secteur, qui sont, comme vous en doutez, le paiement d'indemnités journalières, les pertes de salaire, le coût administratif et commercial et les coûts juridiques, il faut aussi que nous accompagnions les salariés en matière de prévention primaire. Et pour cela, nous entamons des relations partenariales avec, bien sûr, les structures qui emploient plus de 9000 salariés et toutes les autres associations, corporations et syndicats qui travaillent avec ce secteur. Nous appuyons aussi, et vous le savez peut-être, sur 2 secteurs de la CARSAT, le service social. Nous avons des assistantes sociales à la CARSAT qui travaillent à la CARSAT et qui accompagnent les assurés en perte d'autonomie, donc en dépendance. Et nous avons aussi un service d'action sociale qui accompagnera les personnes retraitées en aide financière pour les aider à recourir à des prestations d'aide à domicile. Pour ce secteur, n'hésitez pas à aller sur le site www.carsat-alsace-moselle.fr pour avoir toute précision sur les conseils qu'on peut vous apporter, soit vous en tant que préventeur, mais aussi peut-être parce que vous avez autour de vous des personnes en perte d'autonomie. N'hésitez pas. Il existe aussi des aides financières, comme je le disais, tant du côté salarié que du côté personnes âgées ou en perte d'autonomie. Vous l'avez compris, et ce seront mes derniers mots, la CARSAT se mobilise sur cette thématique de société. Et quand je dis la CARSAT, ce sont l'ensemble des collaborateurs de la CARSAT et plus particulièrement nos préventeurs que je remercie sincèrement devant vous et on peut les applaudir. Merci. Ils sont par là. Je me dois aussi de vous dire, je n'avais pas le droit, mais je vais le dire quand même. C'est le 7e concours de sécurité et le dernier de notre directeur des risques professionnels, Georges Dichetti, que vous connaissez pour la plupart, qui porte aussi le titre d'ingénieur conseiller régional. C'est le dernier concours de sécurité en tant que grand organisateur, tout simplement parce qu'il a décidé de nous abandonner pour prendre sa retraite. Et je pense que vraiment, votre nom, je crois qu'on peut encore et toujours l'applaudir parce qu'il a œuvré pour la prévention avec l'ensemble des équipes. Afin de démarrer le moment tant attendu de récompense, de remise des médailles, je vous invite à regarder un tout petit film dont je suis fan. C'est 3 minutes pour comprendre la sécurité sociale. 3 minutes pour comprendre les enjeux de la sécurité sociale. La sécurité sociale a pour objectif de protéger les personnes qui résident en France face à certains événements qui surviennent tout au long de leur vie. Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, et de recettes, alimentées en partie par les contributions. Les recettes sont gérées par la branche du recouvrement composée des URSSAF. Pour les dépenses, il existe 4 branches. La branche assurance maladie permet de couvrir les dépenses d'hospitalisation, de médicaments et consultation des professionnels de santé. La branche retraite prend en charge l'inscription des revenus sur le compte vieillesse de chacun tout au long de sa vie active, à partir des déclarations Internet des entreprises, ce qui permet ensuite de calculer le montant des retraites et de les verser. La branche accident du travail prend en charge les frais liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. La branche famille verse différents types de prestations liées à la naissance, à la garde d'enfants, aux aides à l'éducation ou au logement par exemple. Ces 4 branches forment le régime général de la sécurité sociale qui a intégré les indépendants le 1er janvier 2018. Des organisations spécifiques s'ajoutent au régime général, dont la MSA pour les agriculteurs ou les régimes spéciaux. Toutes les personnes qui résident en France contribuent au financement de la sécurité sociale qui, en retour,
couvre toute la population. Le principe est celui du pot commun, fonctionnant par solidarité. Le montant de la contribution versée par chaque personne ne dépend pas de ses propres risques, mais de ses revenus. La sécurité sociale, par l'intermédiaire du versement des retraites et de la prise en charge des soins, a permis l'allongement de l'espérance de vie de 3 mois de plus par an depuis 20 ans. Ces progrès entraînent des difficultés de financement. L'allongement de la durée de vie implique des retraites plus longues et des dépenses de santé plus importantes, ce qui déséquilibre le système. Pour rééquilibrer le système, des mesures d'adaptation sont prises, notamment sur la durée de cotisation. La sécurité sociale développe également de nouveaux services, comme l'ouverture de places d'accueil pour les jeunes enfants, ce qui permet à leurs parents de continuer à travailler. Elle développe aussi des actions de prévention, organise des campagnes de vaccination, de dépistage précoce de certaines maladies, des actions d'accompagnement au retour à domicile après hospitalisation, ainsi que des campagnes d'information et de prévention sur les chutes des personnes âgées. Née il y a 70 ans, la sécurité sociale a permis aux Français de vivre plus, mais aussi mieux. Elle continuera à évoluer pour construire les services qui correspondent à leurs besoins. Merci. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Céline Huillier, responsable communication au service prévention de la CARSAT Alsace-Moselle. Et j'ai le grand plaisir d'animer en duo avec Georges Lichetti cette cérémonie de remise des prix. Donc, quelques petits détails pratiques pour le déroulement de l'après-midi. Donc, les lauréats seront invités à nous rejoindre en prenant l'escalier de ce côté-ci et redescendront de l'autre côté. Donc c'est fléché, hein. Comme l'éclairage est un peu faible, voilà, c'est pour éviter les chutes. Si vous souhaitez immortaliser la journée, il y a un studio photo qui est à votre disposition dans le hall d'entrée. Et puis, lorsque nous en viendrons à récompenser des groupes, seul le représentant du groupe nous rejoindra sur scène. Voilà. Donc, je laisse la parole à Georges Lichetti, qui est directeur des risques professionnels de la CARSAT Alsace-Moselle. Georges. Ah, Georges n'est pas là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment tant attendu, le lancement de cette nouvelle édition de notre concours de sécurité. Celles et ceux qui ne savent pas que c'est le 70e édition doivent, à mon avis, habiter la planète Mars, tant on vous a rabâché les oreilles avec cela. Comme vous le savez, nous essayons tous les ans d'innover dans l'organisation de cette manifestation et cette année n'échappe pas à la règle. Contrairement aux années passées, je ne serai pas avec vous ce jour, mais en direct sur les lieux d'où nous parviennent les propositions qui conduisent à l'établissement de notre palmarès. Je vais donc me rendre dans plusieurs lieux emblématiques des catégories de prix que nous allons vous remettre. Avant de laisser la place à votre animatrice, Madame Huillier, qui va assurer avec brio le show, je tenais à vous redire combien nous sommes honorés et fiers de présenter ce concours et combien nous sommes heureux de donner toutes ces récompenses car elles sont le témoignage de votre engagement à nos côtés. Céline, c'est parti. Bonjour Georges, je vais me retrouver bien seule alors si tu n'es pas là cet après-midi. Bon, nous allons démarrer la remise des récompenses sans Georges. J'appelle Madame Loustig qui remettra les récompenses pour la catégorie étudiant. Alors Georges, où te trouves-tu puisque tu seras présent sur les lieux emblématiques? J'ai le plaisir de vous accueillir dans une école d'ingénieurs chère à mon cœur puisque j'ai usé les fonds de mes pantalons sur ces bancs. L'école de chimie de Mulhouse, que je remercie de nous accueillir, est, rappelons-le, la plus ancienne école de chimie de France et de brillants ingénieurs chimistes sont sortis de ses rangs. Je ne parle pas de moi, bien entendu, il faut des exceptions à toutes les règles. Nous sommes toutes et tous conscients de l'importance de la formation. C'est sur les bancs de nos écoles que nous acquérons les bases de nos futurs métiers. Il est donc fort logique qu'à côté des enseignements traditionnels, la santé et sécurité au travail trouve une place privilégiée. Les étudiants que nous allons récompenser seront demain les futurs cadres et chefs d'entreprise. C'est donc avec confiance que les voir dès à présent s'investir sur ce sujet de la santé et sécurité au travail nous conforte pour l'avenir. Merci à eux,
Merci aux établissements dans lesquels ils étudient de dispenser cette science de la santé et sécurité au travail, en partenariat avec la CARSAT Alsace-Moselle. Ah voilà, Georges est en pèlerinage, nostalgie quand tu nous tiens. Bien, sans plus attendre, passons au palmarès. Donc, pour l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, l'étude primée est la contribution à la modélisation de locaux de travail d'une grande surface pour l'amélioration des conditions de travail. Madame Laura Sanson, Monsieur Johan Lasserre et Monsieur Pierre Mirat sont absents et excusés. Alors, j'appelle au nom de l'Institut de l'IUT Haute-Alsace de Colmar, département hygiène, sécurité et environnement, Monsieur Guillaume Aiguy, qui est excusé, Monsieur Mathieu Gapinski, Madame Marie Kropp, ah, voilà. Voilà, bien, monsieur arrive. Monsieur Mathieu Gapinski. Monsieur Guillaume Aiguy a réalisé une étude pour l'évaluation des risques et la mise en place d'un e-learning sur l'évacuation du personnel en cas d'incendie chez Liber à Colmar. Monsieur Mathieu Gapinski a réalisé une étude concernant la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels chez Cristal à Tannes. Et Madame Marie Kropp a réalisé une étude pour l'évaluation des risques professionnels concernant les troubles musculo-squelettiques et les champs électromagnétiques chez Lohr Industrie à Dupikheim. Pour l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse, chère au cœur de Georges Lichetti, nous invitons à venir nous rejoindre Madame Claire Béguineau, Monsieur Vincent Morin est excusé et Monsieur Célestin Nitkowski est excusé. Madame Claire Béguineau. Madame Claire Béguineau est récompensée pour l'étude concernant l'évaluation du risque chimique à travers ces riches chez Catalent à Benheim. Monsieur Vincent Morin est primé pour son travail pour l'amélioration des règles de sécurité sur un site industriel au laboratoire Pierre Fabre à Souarn dans le Tarn. Et Monsieur Célestin Nitkowski s'est distingué pour son étude pour l'évaluation à la maîtrise de risques chimiques chez Alban Muller à Fontenay-sur-Eure dans l'Eure-et-Loire. Pour l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud-Alsace de Mulhouse, nous invitons à venir sur scène Madame Hélène Mourlin. Madame Hélène Mourlin est primée pour l'évaluation des risques dans le cadre de l'intégration d'un robot collaboratif en application de la norme ISO TS 15066 chez Sogefi à Orbey. On l'applaudit. Pour l'École nationale d'ingénieurs de Metz, les étudiants suivants sont récompensés et sont tous excusés. Madame Mélissa Carrasco-Duc, qui est absente, Monsieur Dylan Dervaux, Monsieur Émile Nussbaumer. Madame Mélissa Carrasco-Duc est primée pour son étude concernant l'analyse ergonomique du poste de déchargement des sacs de linge chez Calige à Folquemont. Monsieur Dylan Dervaux est récompensé pour son travail portant sur l'amélioration d'un poste de montage manuel chez Ferco à Redin. Et Monsieur Émile Nussbaumer a réalisé une étude pour l'amélioration du processus de levage des paniers de dissolution chez Ferco à Redin. Voilà, on les applaudit. Alors, qui vois-je arriver dans les coulisses? Nos amis les improvisateurs. Bonjour Régis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. 70e concours de la sécurité, 70 ans, c'est un très bel anniversaire. Et la CARSAT, eh bien, c'est un bien commun, donc c'est aussi notre anniversaire à nous aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire
à vous tous et à vous toutes. Joyeux anniversaire à vous. Et je vais vous demander, eh bien, pour créer encore plus de complicité entre vous dans la salle, eh bien, et ceux de ce matin vont vous aider, car ils se sont entraînés ce matin, à souhaiter eh bien, joyeux anniversaire à votre voisin ou votre voisine de droite, en lui serrant la main et en lui souhaitant joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et puis vous pouvez aussi souhaiter joyeux anniversaire à votre voisin de gauche aussi. Joyeux anniversaire au concours de sécurité. Céline, Madame Loustic, vous pouvez aussi vous souhaiter joyeux anniversaire. Et on va aller encore plus loin. Un anniversaire, eh bien, on dit des choses sympathiques aux autres. Je vais vous demander de vous retourner et de faire un compliment au voisin, à la voisine, derrière vous, mesdames et messieurs. Un petit compliment, un compliment. Voilà, tu as un très beau polo. Tes lunettes sont superbes. Très bien. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens du milieu du BTP dans la salle? Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a des gens du milieu du BTP? Ouh, on va voir s'il y a d'autres gens plus nombreux que vous. Est-ce qu'il y a des gens nombreux du monde de l'industrie? BTP? Industrie? Oula, l'industrie a plus de voix. Donc, il y a d'autres corps de métier encore présents. Monsieur? La logistique? La logistique, très bien. Eh bien, on va accueillir dans quelques instants deux comédiens. Je vais vous demander de les applaudir bien fort. Virginie Gritten et Pierre Hunsinger. On va créer bien avec vous, durant cet après-midi, des petites choses en votre compagnie. Monsieur, vous travaillez dans la logistique. Dans quelle société vous travaillez? Chez Rhenus Logistique Alsace. Chez Rhenus Société Logistique Alsace. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la société? Car on va créer une chanson pour vous, pour mettre votre société à l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement, votre société? Aujourd'hui, on gère des prestations de services pour des industriels voilà, dans tout le monde, en fait. Et donc, concrètement, vous faites quoi? Parce que moi, comédien, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Alors, vous êtes de la même boîte? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, comme ça, on lui donne la parole aussi à lui. Donc, si vous avez besoin d'un implant mammaire, nous sommes responsables de vous envoyer l'implant mammaire, soit chez le chirurgien directement, soit dans un centre hospitalier. Là, je comprends. Merci, merci monsieur. Donc, si vous avez besoin d'un implant mammaire, vous faites appel à quelle société? Rhenus Logistique Alsace. Rhenus Logistique Alsace. Rhenus Logistique Alsace. Il vous envoie tout ce que vous voulez dans le monde entier. Et dans le monde entier, voilà. Eh bien, est-ce que vous avez un chanteur, une chanteuse que Non, on va faire une chanson sur donc, cette société. On vous laisse quelques instants. On va improviser toute l'après-midi des petites surprises à vous, eh bien, à nos comédiens. Ils vont faire une improvisation chantée qui va faire la publicité de votre société. De toute façon, monsieur, vous l'avez très bien présenté tous les deux. Voilà. Et puis, il y avait un petit exemple concret de votre part. On peut les encourager bien fort, mesdames et messieurs, Virginie Gritten et Pierre Hunsinger, pour cette improvisation. Si jamais tu voyages et que tu vas dans les pays chauds, oh, 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 y a de grandes chances que tu te retrouves à te mettre en maillot, oh, 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 que tu sois en Australie ou en Afrique. Jamais de problème de logistique. Dans ton maillot, tu as de petits seins. Besoin d'un implant, ma mère Rhenus est là pour te donner un coup de main. Oh, un coup de main. Un plan mammaire, un plan fessier, un plan du dos, un plan des oreilles, un plan du pied ou prothèse de hanche. Rhenus te la livre où tu veux, centre hospitalier ou chez le chirurgien. Rhenus Logistique te livre en centre hospitalier ou chez le chirurgien. Merci à Virginie Gritten et Pierre Hunsinger pour cette belle chanson. Voilà, merci. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres surprises. Merci beaucoup.
Merci aux improvisateurs pour cette petite mise en jambe. Alors, Madame Clarence Thomasin va nous rejoindre pour remettre les diplômes aux salariés du BTP, puisqu'on parlait du BTP. Georges, es-tu avec nous ? Me voilà dans l'univers du BTP, c'est depuis ce chantier que je viens témoigner d'un métier pas facile mais ô combien beau. Quoi de plus noble que de bâtir ? Tous les grands de l'histoire ont voulu être des grands bâtisseurs. Les Romains, les Grecs, les Égyptiens, Louis XIV et Versailles, Napoléon et l'Arc de Triomphe, que d'exemples. Vous êtes les dignes successeurs de cette lignée de bâtisseurs. Par contre, vous, en plus de bâtir, vous pensez que pour bâtir bien, il faut bâtir plus sûr. La sécurité pour vous n'est pas un vain mot. Et cette récompense vous en remercie. Bonjour monsieur, Parmentier de la CARSAT, triste professionnel. Vous allez bien? Non, non, n'enlevez pas le Bonjour, dos. bonjour. Dites-moi, où est le chef? Il est là-bas dans la baraque. D'accord, je vais aller le voir. Mais avant tout, vous n'avez pas de chaussures? Non, pourquoi? De sécurité, vous n'en avez pas donné? Non. Ah, c'est un peu dommage. Mais je vais voir ça avec votre chef. Oui. Vous êtes nouveau? Ouais, premier jour. Ah, ok. Et bien accueilli? Ah, un bon café, oui. D'accord. Restez là, ne bougez pas. Je reviens. Encore pas cette année que j'aurai la récompense, hein. Alors, nous allons accueillir pour le Bas-Rhin les salariés du BTP récompensés. Donc, pour Frégonèse et Fils de Mundolsheim, Azedine Mercel et Cyril Sattler. Pour H4 Construction à Epfig, Raphaël Imbert. Pour les établissements Jean Lefebvre à Schweighouse-sur-Moder, Laurent Blesse. Pour l'entreprise Claude's Construction à Sundouze, Vincent Zimmer. Pour PTH Alsace à Geispolsheim, Grégory Nuss. Grégory Nuss arrive. Pour System Wolf à Leutenheim, Michel Lehmann. Michel Lehmann, non. Pour Vogel TP à Chervillers, Franck Charlier est excusé et Claude Corr est excusé. Pour le Haut-Rhin, pour l'entreprise construction Futerer et Fils à Winkel, j'appelle Philippe Da Silva. Pour Prémis Agence Ferrari à Wittelsheim, j'appelle Aurélien Jandel, Yann Hofstetter, Grégory Fernandez et Pascal Rivoire. On l'applaudit. Pour Socotec Construction à Mulhouse, j'appelle Jean-François Henner. Nous allons passer à la Moselle. Pour Caspar Grégory Adieuse, j'appelle Christian 12 ans.
Pour Cola Nord-Est à Émin, j'appelle Nicolas Brandmeyer. On les applaudit bien fort. Nous allons passer à la catégorie suivante, les chefs de chantier et conducteurs de travaux. Alors, Georges. Bâtir plus sûr nécessite une bonne coordination sur le chantier. Un chantier de BTP est une ruche où de nombreux corps de métier interagissent les uns avec les autres. Un bon chantier se juge à la qualité de son chef de chantier et de son conducteur de travaux. Ce sont les chefs d'orchestre de cette œuvre magistrale de construction. Ce sont eux qui donnent la chance à la santé et sécurité au travail d'être présente sur le site de construction. Et donc c'est à eux que vont aller ces récompenses. À toi Céline, je te repasse la parole. À vous les studios. Merci Georges. Voici donc le classement des meilleurs chantiers. Alors, pour le département du Bas-Rhin, en 3e position, j'appelle Saïd Chahid pour FH Construction Alsace à Oberhausbergen. En 2e position, j'appelle Frédéric Ollier de Sautravest à Oberbronn. Et en 1re position, Johnny Lecor, d'Urmand-Dumez à Schiltigheim. Donc c'est Johnny Lecor, d'Urmand-Dumez. 1re position. On l'applaudit. Pour le Haut-Rhin, j'appelle pour Urmand-Dumez, Schiltigheim, Monsieur Kemal Kurban. En 2e position, Jonathan Humez pour FH Construction Alsace à Mulhouse. Ah, il y a un fan club. En 1re position, Ludovic Bornet de Futterer et Fils à Winkel. Bravo. Nous allons passer à la Moselle. On les applaudit bien fort. Nous allons passer à la Moselle. Alors en 2e position, j'appelle Antonio Ferreira d'Albizati à Longeville et Saint-Avold. Il n'est pas là. Et en 1re position, Florian Juin de Constantini à Thionville. C'est 200. Bravo, on les applaudit. Merci. Merci à eux, merci pour eux. Merci. Merci à vous. Alors, nous quittons à présent le BTP pour les salariés de l'industrie. Les diplômes seront remis par Hubert Fink pour le Bas-Rhin, Alain Young pour le Haut-Rhin et Thierry Depièce pour la Moselle. Alors, où retrouvons-nous Georges? Allô Céline, tu m'entends? Oui. Ok, je prends l'antenne.
Qui dit que l'organisation des entreprises ne laisse plus la place à l'innovation individuelle ou collective? Qui dit que la hiérarchie ne laisse pas la place à l'expression des bonnes idées? Les récompenses qui vont vous être présentées vous démontreront que ce n'est pas le cas et que dans de nombreuses entreprises, non seulement l'innovation est laissée libre, mais elle est très souvent encouragée. Je vous laisse découvrir ce palmarès en compagnie de votre animatrice et remercie tous les lauréats et toutes les entreprises pour leur action pour la prévention des risques professionnels. À vous les studios, à vous Céline. Merci Georges. Alors la retransmission, c'est pas toujours top, hein, mais bon. Alors, pour le Bas-Rhin, j'appelle Marie-Laure Schlepp pour Abrapa Egbolsheim. Olivier Chamagne pour Alzapan Erstein est excusé. Michael Regenas d'Egelov Sensorique à Neuve-Église. Kevin Deschler pour Faire Technologie Région Rhénane à Bischwiller. Pascal Thomas pour l'hôpital Le Neuenberg à Ingwiller. Nicolas Guédra pour Aguerre Electro à Bischwiller. Alors, je ne sais pas comment se prononce le nom, je m'en excuse d'avance. Didier Ganet ou Ganaille d'Aguerre SAS à Aubernay. Sylvain Niquez pour ITW EF&C France SAS à Ingwiller. Raphaël Clark pour Mercedes-Benz Trucks à Molsheim. Abdelkarim Benyoub est excusé pour Safran Landing Systems à Molsheim. Frédéric Durand pour Punch Power Glide Gem Powertrain à Strasbourg. Jonathan Mehl pour SEW Usocom à Momenheim. Alors, toujours pour SEW Usocom, mais à Haguenau cette fois-ci, Maurice Krieger. Irma Philippon pour Transgène à Ilkirch. Voilà pour le Bas-Rhin.
On applaudit bien fort les salariés du bar. C'était donc les représentants de groupes de travail. Ah, revoilà nos amis les improvisateurs. Je vais donc laisser ma place. 1, 2, 3, 4. Mesdames et messieurs, eh bien Georges Lichetti était tout à l'heure avec une jolie brouette. Ce qui m'a donné une idée eh bien, aux répétitions il y a quelques jours quand on a parlé de tout ça. Eh bien, je vais demander aux comédiens d'utiliser eh bien, le même objet de chantier qu'a utilisé monsieur Georges Lichetti, une brouette. Mais je vais demander aux comédiens de l'utiliser de 1001 façons, sauf pour son utilité première, être une brouette. Ils vont devoir détourner cet objet. Et pour ce nouveau défi, après cette chanson, eh bien... formidable, je vais vous demander de les applaudir bien fort, Pierre Hunsinger et Virginie Gritten, mesdames et messieurs, pour un détournement d'objet de cette brouette. Tu dis répétition, mais tu étais le seul en répétition. Ah oui, nous, avec la CARSAT, moi, bien sûr, on a préparé cet événement, et donc est né, dans mon cerveau malade, des idées pour ponctuer eh bien, cet événement, et notamment eh bien, ce détournement d'objets. Voilà, les deux comédiens, maintenant, eh bien, ont en main cette brouette. Ils vont devoir l'utiliser par sa forme, mais pas comme une brouette. À eux bien de nous étonner avec l'utilité et l'utilisation qu'ils vont faire de cet objet. Et pour cela, je vais vous demander de les encourager bien fort pour ce détournement d'objet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vont-ils être capables de trouver quelque chose d'autre qu'une brouette avec cet objet? 3, 2, 1, au jeu. Haro, haro, sus à l'ennemi. Paf. Schlang. Ha. Prenez ça dans la gueule! Bravo, bravo, très bien, une catapulte, pas mal comme détournement d'objet. Y a-t-il une autre idée? Oui, ils sont en train de concerter tous les deux pour voir eh bien, comment ils pourraient encore détourner cet objet. La catapulte, ça vous a plu? Pas mal, hein, la catapulte. Ils ont une seconde idée, je leur laisse la place. Chérie, j'apporte la pizza géante. Il apporte des cols à découper. Ah. Pas mal du tout. Cet objet en cuisine très pratique pour découper notamment sa pâte à pizza. Ça fait 2 détournements sur cette... Ah, un troisième déjà en place. Oh oui, mesdames et messieurs, alors là, que va tenter Janine? Janine va tenter le super banco pour Janine. Eh bien Janine, allez-y Janine, vous pouvez tourner la roue de la fortune. On attend et on croise les doigts pour Janine. Bravo pour ce 3e détournement. Une roue de la fortune avec cette brouette. Je crois que dans leur esprit, il y a encore un autre détournement. Attention, il faut garantir un maximum de sécurité. Nous engageons à qu'aucun comédien ne soit blessé dans cette scène. Ok. 3, 2, 1, go! Bravo pour ce bobsleigh, ce détournement d'objet. Merci à tous les deux. On s'arrête là, mesdames et messieurs. Vous aviez encore plein d'idées? Ouais, on avait des idées, ouais. On peut les applaudir bien fort, mesdames et messieurs, pour ce détournement d'objet. Et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres surprises. Merci. Merci à vous. Bien, maintenant que nous connaissons tous les usages possibles de la brouette, nous allons pouvoir appeler les salariés du Haut-Rhin, puis de la Moselle. Alors, pour le Haut-Rhin, j'appelle Nicolas Wenck de Coved à Aspar-Michelbach. Michelbach, pardon. Monsieur Nicolas Ergot pour Endres et Hauser Flotec AG à Cernay. Jennifer Betzler pour Jacob Holm Industrie France à Issenheim. Jennifer Betzler, représentée.
David Tissot pour Jacob Holm Industrie France à Isenheim. Oui, David Tissot aussi. Voilà, on les applaudit. Jean-Marc Equi de Liber France à Colmar. Nadine Valentin pour Liber France à Colmar est excusée. François Faure, Peugeot Citroën Automobile de l'usine QCP à Sausheim. Gilles Schmitt pour Peugeot Citroën Automobile usine outillage à Sausheim est excusé. J'appelle Grégoire Terrasson, Peugeot Citroën Automobile école de formation à Sausheim. François Faure à représenter. Gérald Martinez pour Peugeot Citroën Automobile, usine de peinture à Sausheim. Philippe de Paris pour Rico Industrie France à Wettolsheim. Anouar Louahem de Rico Industrie France à Wettolsheim. Maxime Baquet pour Schmidt Group à Célestat. Julien Siffer pour Schmidt Group Célestat. Yves Monnier pour SES Sterling à Saint-Louis. Olivier Landerwein de Timpen Company à Colmar est excusé. Corinne Dor de THK Manufacturing of Europe SAS à Ensisheim. Pierre Grunewald pour THK Manufacturing of Europe SAS à Ensisheim. Gérard Ketterlin, Trench France SAS à Saint-Louis. Toujours pour Trench France SAS à Saint-Louis, Christian Aubert. Et
encore pour Trench France SAS à Saint-Louis, Florian Herman. Bien, nous en avons terminé avec le Haut-Rhin. C'est monsieur Alain Young qui a eu l'honneur de remettre les prix. Et j'oubliais de citer tout à l'heure, pour la remise des prix des salariés du BTP et des chefs de chantier, c'était madame Thomasin, vice-présidente du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle. On les applaudit. J'accueille donc monsieur Thierry Depièce qui a l'honneur de remettre les récompenses pour la Moselle. Madame ou monsieur Dominique Wetzel, alors là je suis désolée, madame ou monsieur Dominique Wetzel pour Algaillère France à Folquemont. Monsieur, donc, pardon. Mathieu Baudin pour Alzapan à Boulay. Francesco Savarino pour Alzapan à Boulay. Francesco Savarino, absent et est absent? C'est vous? D'accord. Donc, monsieur Savarino ramènera la récompense à son collègue, monsieur Baudin. Voilà. J'appelle André Doretto pour ArcelorMittal à Fleuranges. Monsieur Nicolas Gachet d'ArcelorMittal à Fleuranges est excusé, alors peut-être que monsieur André Doretto va emmener la récompense. Monsieur Stéphane Guiff pour ArcelorMittal à Fleuranges. Jérémy Giangreco pour SARL Gaia Trend à Rohrbar-les-Beach. Pour les pompes Grunefoss à Longeville, les Saint-Avold, j'appelle Stéphane Streif ou Streff, Valérie Eslinger, Élyséa Edmond. Pour PSA Automobile à Metz, j'appelle David Larose et Nicolas Pénaud.
PSA Automobile à Trémery, j'appelle à Christian Gross et Eric Sadoko. Pour Chaude VTF Trois-Fontaines, Quentin Maillère est excusé. Pour SEW Usocom à Eutin, Quentin Perrin. Pour Steve Taylor à Noroy-le-Veneur, Julien Picard est excusé. Pour Spécilor à Auconcourt, Violaine Villain est excusée. Pour TMD Friction France à Creutzwald, j'appelle Jean-François Keller. Toujours TMD Friction France à Creutzwald, Christian Josviac. Pour Valoprest Florange, Jérémy Grange est excusé. Pour ZF Lemforder Metal France à Florange, Francis Noisette est excusé. On les applaudit bien fort. Pour ZF Lemforder Metal France à Florange, Farid Boutlioua. On les applaudit bien fort. Merci à tous. Nous allons passer à la catégorie des dirigeants des établissements de moins de 50 salariés. Monsieur Jean-Pierre Alfonsi, président de la CARSAT, aura l'honneur de remettre les diplômes. Alors, Georges Lichetti, où te trouves-tu? Monsieur Debuchy, merci de nous accueillir en vos locaux. Quelle est la place de la santé et sécurité au travail dans vos préoccupations quotidiennes et au sein de votre entreprise? La santé et la sécurité au travail tiennent une place primordiale dans nos entreprises et nos activités. Ces sujets font partie des valeurs de notre maison mère John Cockerill. Du comité exécutif du groupe jusqu'à nos comités de direction, c'est une préoccupation au quotidien. L'engagement de la direction doit pouvoir percoler au sein de nos équipes. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur une démarche participative et continue d'amélioration sur ces sujets. Comme vous le constatez, la santé et sécurité au travail est une préoccupation quotidienne de la plupart des chefs d'entreprise. Beaucoup ont compris qu'elle était un facteur primordial de réussite et de performance de leur entreprise, au même titre que la qualité, la production, le marketing ou les relations sociales. C'est à ces chefs d'entreprise qu'est destinée cette catégorie de prix que nous allons remettre maintenant. À vous, Madame Hulier, à vous, Monsieur le Président, à vous les studios. Merci Georges, merci Monsieur Debuchy. Donc j'appelle à venir nous rejoindre sur scène pour les prix qui vont être remis par Monsieur Jean-Pierre Alfonsi, Monsieur Michel Berweiler de la SARL EGM à Florange.
Monsieur François Gasser pour Est Réseau à Falsbourg. Monsieur Marian L'Huillier pour Forme de 3 à Échaud. Monsieur Alexandre Futterer pour l'entreprise de construction Futterer à Winkel. Et Monsieur Christophe Thiel pour SAS Habitat Service Abram à Hombourg-Haut. On les applaudit bien fort. Nous allons passer à la catégorie des partenaires. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer à la catégorie des partenaires du service prévention. La distinction va être remise par Alain Montpeur, qui est vice-président au conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle. Georges. Oui, j'arrive. Oh. Georges. Oui, j'arrive. T'es où? Je suis là. Où ça? Ah, bah t'es bien chargé, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive? La circulation. Ah oui, je vois ça. Tu circules en brouette? Ah oui, puis je reviens d'une entreprise quand même. Alors, vous avez vu, hein, j'ai demandé une subvention à la CARSAT, j'ai une brouette quasiment neuve. Là. Ah bah c'est bien. Vive les aides financières. Oui, c'est cool. Contente de te revoir. Les partenaires. Alors cette rubrique est bien l'adage qu'on peut illustrer qui dit que seuls nous pouvons aller plus vite, mais ensemble nous irons toujours plus loin. Travailler seul à une si importante tâche n'est guère envisageable. Nous avons besoin de nombreux relais, de nombreux partenaires, de nombreux soutiens. Nous ne sommes pas seuls sur le champ de la prévention des risques professionnels. D'aucuns d'ailleurs pensent que nous sommes trop nombreux. Nous sommes tous différents et la maîtrise des risques professionnels doit se nourrir de ces différences. Nous travaillons depuis de longues années avec tous ces acteurs. Ce travail s'accomplit au quotidien et ne nécessite pas forcément de conventions formalisées, d'organisations matricielles, linéaires, pyramidales, en râteau, que sais-je encore. Ces prix vont récompenser des partenaires hors réseau traditionnel dans des domaines très variés. Alors, pour récompenser nos partenaires, j'appelle Monsieur François Monod de l'entreprise CIRMAD Nord-Est Link City de Strasbourg pour l'intégration dès la conception de la mutualisation des moyens de prévention des risques sur un chantier de 30 000 m². Monsieur Frédéric Scatolini de la communauté de communes du Sungo à Altkirch pour la mise en œuvre d'actions de prévention relatives à la collecte des déchets ménagers et assimilés. Monsieur Romain Meyer, Monsieur Luc Dufaux et Monsieur Cédric Lambotte du Conseil général de la Moselle pour les initiatives marquantes en matière de prévention, formation et information. Bravo, on peut les applaudir. À présent, nous allons passer à la remise des grands prix de prévention.
À côté des programmes nationaux, avec nos partenaires sociaux, nous avons bâti des plans d'action que nous déployons sur le terrain. Les grands prix prévention viennent primer des actions remarquables qui s'inscrivent dans ces plans d'action tant nationaux que régionaux. Comme précédemment, seul le représentant du groupe sera appelé à venir chercher le prix. Madame Lustig Isabelle va remettre les prix, donc elle va nous rejoindre. Dans la catégorie prévention des TMS ont été nominés Monsieur Christophe Ram pour Ager Controls à Saverne. Monsieur Laurent Scheuer pour Kuhn SA à Saverne. À Fan Club, Monsieur Christophe Ram, Ager Control à Saverne, représente un groupe qui a travaillé sur la réduction des TMS par la mise en place d'un robot collaboratif. Monsieur Laurent Scheuer, Kuhn SA à Saverne, représente le groupe de travail création d'un pôle colisage permettant l'amélioration des conditions de travail lors de la confection de paquets de quincaillerie. Alors, après une longue délibération du jury, le Grand Prix TMS est attribué au groupe de travail représenté par Monsieur Laurent Scheuer. Oui, qui s'en va, non De Saverne. Il va revenir, Monsieur Scheuer. On fait le tour. Il est discipliné. On l'applaudit. Hein. Bravo. Ça y est, ils reviennent. Vous restez là, avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes de retour et je voulais, pendant que je laisse le décompte se dérouler, vous parler des tutoprèves. Vous êtes déjà là. On peut applaudir Pierre Hunsinger et Virginie Gritten qui sont déjà sur scène. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Je voulais vous parler des tutoprèves. Ce sont donc des fascicules mis en place par la CARSAT. Il y en a des nouveaux chaque année, 2, 3 chaque année. C'est des fascicules qui vous permettent, on va peut-être le mettre sur l'écran si c'est possible, de mettre en avant toutes les possibilités de danger qu'il y a dans une entreprise. Donc vous avez des petits tableaux comme ça et ensuite vous avez toutes les solutions pour améliorer la sécurité au sein de votre société. Et donc tout ça, ça se trouve dans les petits tutoprèves qui sont à votre disposition à la CARSAT. Il y en a quasiment pour toutes les disciplines et les métiers différents. Donc n'hésitez pas à les demander parce que si la CARSAT ne faisait pas ce travail de communication sur la sécurité, qu'est-ce que ça pourrait donner une conférence si un conférencier n'avait aucune notion de sécurité? Je vais vous demander tout simplement de me donner un métier, votre métier. Donnez-moi des métiers au hasard. Je vois qu'il y a eu beaucoup de gens de l'industrie. Vous, madame, par exemple, vous faites quoi comme métier? QSE? Qu'est-ce que c'est, QSE? Ça parle à tout le monde dans la salle, sauf à moi. Alors, c'est quoi, QSE? Vous occupez de la qualité, de la sécurité et de l'environnement au sein des entreprises. Très bien. Je vais demander au monsieur en polo Guinness, qui n'en boit pas en journée, mais qui est fan, et donc qui a un polo Guinness. J'adore cette bière aussi. Monsieur, vous êtes dans quel domaine professionnel? La déconstruction. Donc vous, il y a un immeuble, vous arrivez, et après vous, il n'y a plus d'immeuble, c'est ça? Il y a une place nette. Très, très bien. Et monsieur est très sûr dans le geste, il me dit après moi, c'est net. Ok, très, très bien. La déconstruction. On va assister à une conférence sur le métier de la déconstruction. Donc, vous rasez des maisons, des immeubles, vous faites place nette pour qu'il y ait une autre construction ensuite. C'est bien ça? Très bien. Et on va assister à une conférence. Donc, qui va être le conférencier ou la conférencière?
C'est vous, Virginie. Et je vais proposer à Pierre donc de nous faire le doublage sourd et malentendant. Donc n'hésitez pas, à la manière des improvisateurs, il y aura une partie visuelle aussi à cette conférence sur la déconstruction. Mesdames et messieurs, on peut les encourager bien fort, tous les deux. Pierre Hunsinger et Virginie Gritten, doublage sourd et malentendant à la manière des improvisateurs. Et on entend tout de suite Virginie qui est au pupitre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la conférence de l'entreprise Attila. Par où nous passons, l'herbe ne repoussera plus. Voilà. Alors, une chose importante d'abord, je vais quand même vous dire, nous avons eu 774 accidents du travail ces 3 dernières années sur une trentaine d'employés. J'estime que c'est trop. Voilà, donc du coup on a un petit peu réfléchi avec le big boss, le grand patron, celui qui a son énorme bureau tout en haut de l'immeuble, bien sûr, le petit Vénard. Il a carrément une armoire dans son bureau avec du whisky dedans, de la vodka, et il en boit plus que de raison. Voilà. D'ailleurs, une petite anecdote, il avait accueilli quelques clients l'année dernière de Russie et c'était les clients de Russie qu'il avait ramenés ivres-morts chez lui, alors qu'à la base, c'était lui qui devait les ramener à l'hôtel. Bon, bref. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous êtes là, je vois que vous vous enfoncez dans votre fauteuil. Je suis vraiment navrée. Bien, alors, pour revenir à ce qui s'est passé sur le dernier chantier, il s'agissait d'une énorme poutre qu'il fallait absolument enlever. Malheureusement, il fallait l'enlever en dernier, mais les ouvriers n'étant pas au courant, l'ont enlevé en premier. Cela a donné une espèce évidemment d'un écroulement, on peut dire un écroulement de l'édifice. Et comme il s'agissait d'un cirque, nous avons eu quelques problèmes de chute d'autruches, de chute de girafes, de chute d'éléphants. Alors le plus difficile a été la chute de l'éléphant sur 3 tigres qui sont morts sur le coup. Enfin, sur le coup de la girafe. Pardon. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Je ris, mais c'est un sujet sérieux, bien entendu. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous avez disparu. Vous avez disparu sous les fauteuils. Monsieur le Président, revenez vers nous. Merci. Donc, l'entreprise Attila, par où je passe, l'herbe ne repoussera plus. Nous avons aussi créé une place nette au tribunal de grande instance de Paris qui a été mal construit. Il a suffi d'enlever une petite vis tout en bas de l'édifice, n'est-ce pas, une toute petite vis, et puis en plein procès. Alors c'était un procès très très intéressant sur une histoire de cambriolage de tableaux. Alors les malfrats étaient rentrés dans un musée vraiment la nuit, avec des lampes de poche. Ils avaient escaladé toute la façade du musée et avaient réussi à pénétrer dans une pièce avec un marteau cisailleur, avait réussi à décoller les tableaux qui étaient pourtant scellés au mur. Alors, la petite histoire, bien sûr, c'est qu'ils avaient aussi du coup enlevé le mur et étaient repartis en portant un mur de 4 mètres sur 3 sur leur dos, et malgré ça, avaient pu rentrer sans encombre chez eux par le métro. On ne sait pas pourquoi, ils avaient réussi à prendre le métro avec ce mur accroché au dos sans alerter l'esprit des vigiles, pourtant assez vigilants. Alors, bien entendu, ce fut un problème pour le procès en lui-même. Le président de la cour d'assises était très embêté. Dans sa robe, avec son hermine blanche, il s'est accroché à son assesseur, qui lui-même a attrapé le pied de la greffière, qui a dû enlever son talon, qui a filé son collant. Elle a rappelé ses chiens, parce que oui, les greffières peuvent venir avec leurs chiens au tribunal. Le chien lui-même, ayant une formation, heureusement, de sauvetage, avait une bonbonne, un nouveau d'alcool. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais cette anecdote, vous la portez, bien sûr, dans votre cœur, Attila, la place nette derrière laquelle vous ne repasserez pas. Merci. Fin de l'improvisation, on peut applaudir bien fort. Pierre Hunsinger pour le mime et Virginie Gritten pour la conférence. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci. Alors, dans la catégorie prévention du risque chimique, le nominé est Monsieur Ludovic Grandjean de la société Safran Landing Systems de Molsheim.
Le Grand Prix du risque chimique est attribué donc à M. Ludovic Grandjean de la société Safran de Molsheim pour la prévention de l'exposition aux acides utilisés en attaque chimique des matériaux. Dans la catégorie formation-information, le nominé est M. Anthony Schwartz de la société System Wolf de Leuchtenheim. Monsieur Anthony Schwartz de la société System Wolf de Leuchtenheim pour la conception de formation chantier-école pour améliorer la sécurité sur les chantiers. Dans la catégorie risque routier a été nominée Madame Mélodie Pacalet de la société Sport Initiative et Loisirs Ciel Bleu de Strasbourg. Elle est excusée et représentée par Lucille Herbe. Donc ce groupe de travail a travaillé sur l'entreprise Sport Initiative et de Loisirs Bleu Ciel pour une action de conception de vidéo, la mini prévention. Dans la catégorie Action de prévention ont été nominés Madame Bénédicte Condette de la société Jacob Holm Industrie France à Issenheim. Madame Bénédicte Condette représente le groupe de travail Amélioration de la QVT par la création d'un guide. Comment mieux gérer son quotidien. Madame Marie-Josée Frey est excusée pour la société Sigvaris à Huningue. Le groupe de travail de Madame José Frey a travaillé sur l'amélioration de la santé au travail à travers une campagne de communication dont j'adore le titre « J'aime mes jambes ». Et Monsieur Franck Boss de la société Lily France à Fegersheim. Monsieur Franck Boss représente le groupe de travail mise en place d'une organisation facilitant l'implication de chaque salarié dans la prévention des risques professionnels. Et donc, le Grand Prix Action de prévention est attribué au groupe de travail représenté par M. Franck Boss de Lily France. On les applaudit bien fort. Merci Madame la Directrice. J'appelle Monsieur Jean-Pierre Alfonsi. Nous allons remettre les médailles de sécurité et du travail de l'INRS. Les distinctions seront remises par notre président. Allez, comme tous les ans, j'y vais de mon petit rappel. J'espère que vous n'avez pas l'impression que je tourne en boucle, mais comme l'affirme Nietzsche, la martothérapie est un excellent moyen pédagogique. Allons-y. Les médailles INRS viennent récompenser des non-professionnels de la sécurité qui intègrent l'amélioration de la santé et sécurité au travail dans leur démarche professionnelle. Ces médailles sont décernées sur proposition de Monsieur le Président du Conseil d'administration de la CARSAT, au CA de l'INRS pour services rendus à la prévention des risques professionnels. Donc nous avons le plaisir de voir ces médailles INRS remises par M. Alfonsi, notre président du conseil d'administration. J'appelle M. Dominique Chéry du CFA Centre-Alsace à Colmar. M. Dominique Chéry a débuté sa carrière comme chauffagiste avant de passer à la transmission de son savoir-faire au CFA de Colmar. À l'enseignement purement technique, il associe la prévention des risques professionnels à la maîtrise du geste. M. Chéry est fortement engagé auprès des corporations artisanales de chauffagistes et des installations sanitaires. Il a contribué à nos côtés à l'élaboration d'un document tuto-preuve qui vous a été présenté tout à l'heure par les improvisateurs,
à destination des enseignants et des élèves allant en entreprise pour leur période de formation sur le terrain. Pour l'ensemble de son implication dans la prévention, nous proposons de lui attribuer une médaille de bronze. Bravo. J'appelle Monsieur Claude Wolfugel, qui est représenté par Maxime Wolfugel du studio Wolfugel à Heurt. Issu du milieu bâtiment et après des études d'architecte, M. Claude Wolfugel crée très tôt son propre cabinet d'architecture. M. Wolfugel fait partie des architectes qui pensent que bâtir bien, bâtir beau n'empêche pas de bâtir sûr. La sécurité pour lui est une préoccupation allant de la conception du chantier à l'utilisation de l'ouvrage. Avec une activité principalement orientée vers des locaux professionnels, il gagne rapidement la confiance des grands donneurs d'ordre tertiaires et industriels de la région. Souvent cité en exemple par les agents de la CARSAT, les réalisations de M. Wolfugel témoignent qu'il est possible d'intégrer la santé, la sécurité et le bien-être dans tous les lieux de travail. Merci M. Wolfugel. Catégorie suivante, les médailles de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Alors, les médailles CARSAT, comme on les appelle dans notre jargon, récompensent quant à elles des professionnels de la santé et sécurité au travail dont l'implication est plus que remarquable. Ces médailles sont décernées par Monsieur le Président du Conseil d'administration de la CARSAT pour service rendu à la prévention. J'appelle le docteur René Gachet, médecin du travail. Le docteur René Gachet a, depuis sa prise de fonction, toujours accordé une place importante à la prévention des risques professionnels en contribuant à de nombreux projets et groupes de travail. Il s'est intéressé à de nombreux sujets allant des femmes enceintes au travail dans les drives, en passant par les métiers de la boucherie, de l'aide à domicile, des expositions aux produits chimiques et aux risques psychosociaux. Bonjour docteur. Elle a également largement œuvré pour le maintien dans l'emploi des personnes ayant un handicap en collaboration avec le SAMED. Son engagement très protéiforme lui vaut une médaille CARSAT. La prochaine médaille est décernée au docteur Anne-Claire Heller, médecin du travail. Alors que dire du docteur Heller, tant son parcours scolaire et professionnel est brillant et hors norme. Diplômé de la faculté de Strasbourg, interne en chirurgie générale à Wissembourg, major du concours européen, interne en médecine du travail, etc., etc. Depuis le début de sa carrière en tant que médecin du travail, tant dans le Bas-Rhin qu'à Colmar, elle s'est toujours investie dans les différents groupes de travail au sein du SIST. Elle est également maître de stage pour les infirmières en formation de licence professionnelle des métiers de la santé. Depuis 2012, le Dr Heller occupe également des fonctions au sein du conseil d'administration de la CARSAT Alsace-Moselle en tant que vice-présidente de la commission régionale des accidents du travail. Vous en conviendrez, une médaille CARSAT est un minimum pour remercier le Dr Heller de tout son engagement. Bravo. J'appelle Madame Anne Long, responsable du service prévention auprès de Santé au Travail Sud-Alsace. Madame Anne Long est ingénieure en hygiène-sécurité, spécialisée en ergonomie. Elle a débuté sa carrière dans le domaine du handicap et de l'insertion professionnelle dans une structure privée. Au sein du SIST de Sud-Alsace, Madame Long a, entre autres, réalisé des études ergonomiques pour les métiers des boulangers, menuisiers, garagistes et prothésistes dentaires. Elle a apporté sa compétence au sein de groupes de travail, maintien dans l'emploi et personnel de propreté. Madame Anne Longe participe activement à l'action nationale TMS Pro de la CNAM en réalisant des diagnostics dans les TPE. Cette médaille CARSAT vient lui témoigner de notre gratitude pour son engagement. La médaille suivante est attribuée au docteur Damien Michel, médecin du travail auprès d'Alsace Santé au Travail à Strasbourg.
Le docteur Damien Michel est à la fois médecin du travail et rhumatologue. Je vais d'ailleurs peut-être le consulter à l'issue de cette cérémonie. Il a souhaité mettre ses connaissances et ses compétences au profit de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Durant sa carrière, il s'est essentiellement focalisé sur les troubles musculo-squelettiques et plus particulièrement sur les pathologies des épaules et du dos. Pour son implication en faveur de la prévention et pour ses actions de transmission des connaissances auprès des personnels des services de santé au travail, nous lui attribuons, sur proposition de ses collègues, une médaille CARSAT. La médaille suivante est attribuée à Monsieur José Perru, animateur sécurité et environnement chez Peerberg Pump Technologies France, Abbas Am. Après des études scientifiques et techniques et 20 ans en atelier ou en bureau de méthode, M. Perru a vu sa carrière prendre un virage lors de sa nomination en tant qu'animateur sécurité et environnement. Son implication dans le domaine de la santé et de la sécurité est remarquable et il est reconnu comme référent en matière d'analyse de risques. Il participe activement à l'amélioration des postes de travail, dont certaines ont été primées par la CARSAT. Le nombre de ses contributions à l'amélioration de la sécurité des conditions de travail est trop long à énumérer. Tout au long de son parcours, M. Perru, reconnu pour sa disponibilité et son engagement, a développé et mené continuellement une action soutenue en faveur de la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. Son implication lui vaut de recevoir à ce jour une médaille CARSAT. Monsieur Perru est excusé. Revoilà nos amis. 1, 2, 3, 4. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir tout de suite Pierre Hunsinger et Virginie Gritten. Et ils vont venir avec un accessoire que j'ai caché juste derrière là-bas, un superbe paperboard. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir encore plus fort. Nos deux comédiens, Virginie Gritten et Pierre Hunsinger. Et je vais descendre parmi vous. Et je vais vous demander tout simplement, sur l'après-midi que l'on a passé ensemble, quels sont les mots qui vous ont marqué, les mots symboliques, les mots que vous avez retenus de cet après-midi passé ensemble. Alors, messieurs, dames, au premier rang, est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué, que vous avez retenu plus qu'un autre de ce qu'on a traversé ensemble ? Prothèse mammaire. Ça a marqué, monsieur. Vous êtes aussi de la même société de logistique ? Pas du tout. Vous les testez, très bien, très bien, monsieur. Il y a des gens de différents arts et métiers ici, donc c'est très bien. Un autre mot symbolique et important qui vous a marqué de cet après-midi ? Performance, c'est notre deuxième mot, performance. Je monte dans les gradins, mesdames et messieurs. Ici, un mot qui vous a marqué, symbolique de cet après-midi ? Santé, très bien, santé. Ici, mesdames et messieurs, un mot symbolique de votre après-midi, de ce que vous avez retenu de cet après-midi. Démolition, très bien. Et la société Attila. Démolition, très bien. Démolition. Un mot symbolique que vous avez retenu de cet après-midi. Sécurité. Ici, au centre, un mot important pour vous. Engagement, très bien. Engagement. Prévention. Et tout là-haut, mesdames et messieurs, ils sont chauds, hein. Anniversaire, vous avez dit ça tous ensemble, très bien. Anniversaire. Et là, sur la gauche, un mot symbolique important que vous avez retenu de l'après-midi. Je vois que madame est très consciencieuse, elle est dans ses fiches. Alors, dans ses fiches, est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué ? Médaille et risque. Donc, risque et médaille, très bien. Risque et médaille. Et je vais lancer donc un défi à nos deux comédiens, Pierre et Virginie. Ils vont devoir créer une chanson en intégrant l'ensemble de ces mots symboliques importants que vous avez retenus de cet après-midi.
prothèse mammaire, performance, santé, démolition, sécurité, engagement, anniversaire, médaille et risque. C'est leur défi, nous créer une chanson avec les mots symboliques de l'après-midi qu'on a passé ensemble. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on peut les encourager bien fort pour ce moment, eh bien, chanter sur les mots symboliques. 3, 2, 1, au jeu. Ce matin, je me sens bien. La belle-mère est partie, je suis seule avec mon mari. Parfois je me comporte comme une petite fille gâtée, mais j'ai les pieds sur terre, mais je protège ma mère. Ma maman est tellement mieux que sa mère. J'en perdrai mon latin, mais oublions ça, ce matin je suis bien. Oh, ce matin, avant d'aller au travail, je cherche mon médicament. Et je ne le trouve pas, alors je vais à la pharmacie. Je dis au gars, je voudrais du Spuz en Blouk, mais il connaissait pas le médicament. Alors je me suis dit, je suis mal réveillé, je perds le pharmacien. C'est un peu ambigu, hein? Oui. Chérie, chérie, regarde-moi, chérie, chérie. C'est pas grave si tu n'as pas de splombozouk, je ne peux pas prendre de médicaments, car je suis enceinte. Me dit la pharmacienne au bout du comptoir. Monsieur, monsieur. Elle m'appelle chérie, me dit qu'elle est enceinte de moi. Je ne la comprends pas, mais quelque part je sentais ça arriver. J'y allais, enfoiré, j'y allais, oh yeah. Je vois, mais dans mon entreprise, monsieur, 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 j'aimerais que vous soyez avec moi. Où ça? Ici, derrière ce comptoir. Je viens vous rejoindre derrière le comptoir. Vous allez voir, derrière la vie est différente. Il y a des gens qui font des réclamations. Oh oui, mais croyez bien que ça n'en fait pas ma démolition. Je relève tous les défis et des connards je fais fi. Je comprends, vous avez bien raison. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc pas bon. J'ai besoin d'un médicament pour cette plaie. Regardez, c'est tout sec, irrité. Mon Dieu, c'est affreux. Qu'avez-vous fait? Je crois que vous avez fréquenté trop de jeunes filles. Oui. Il faut avouer quand on trompe les gens. Et moi quand je vois un gars, je sais quand il ment. Je vois un gars, je mens aussi. Wow. Faites gaffe. Waouh, 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 waouh. Je suis très impressionné. Ah oui, vraiment. Oui. Voilà que s'allonge votre nez. Ça me rappelle la fois où ma sœur me dit que sa saison préférée c'est l'hiver. Ma sœur s'appelle Anne et je lui dis Anne, l'hiver sert à rien, c'est pas la peine de l'aimer. Ah, je comprends.
condition que maintenant j'ai envie de vous inviter à dîner. Est-ce que vous voulez, monsieur, à moins de me trouver trop niaise, voulez-vous goûter à ma bolognaise? On dirait une sauce qui vient d'Italie, remplie non pas de basilic, mais d'ail. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alors dites-moi oui avant que je m'en aille. Je dis oui et j'apporterai l'entrée. Ok. En entrée, oui. On va manger du crustacé. Ok. Et mon crustacé préféré, c'est le homard. Ah oui? Alors pour nous deux, il n'y aura pas de hasard. On mangera en entrée de la risque de homard. Bravo Virginie Gritten et Pierre Hunsinger. Merci. Merci. Merci à Madame Loustic et à Madame Hullier de nous avoir invités aujourd'hui et bon anniversaire au concours de sécurité. Et merci à vous, on est les improvisateurs. Merci à vous et bonne fin d'après-midi. Nous arrivons à la dernière séquence de la cérémonie, les récompenses individuelles pour actes de sauvetage et de secourisme. C'est le docteur Anne-Claire Heller qui va remettre les récompenses. Passer derrière les improvisateurs n'est pas chose facile. Comme je n'ai aucun talent, je n'improviserai pas. Nous approchons de la fin de notre cérémonie, je dois bien vous l'avouer, j'ai un fait pour cette partie. Nous allons en effet récompenser, comme disait Monsieur le Président, des héros du quotidien, des personnes que des événements graves ont mis en lumière. Le but ultime de la prévention est le zéro accident. Il faut cependant se rendre à l'évidence que cette notion est une utopie pure. Malheureusement, il y aura toujours des accidents et il subsistera toujours la nécessité de disposer de secouristes pour porter assistance à ces victimes, que ce soit des collègues du travail ou du public externe à l'entreprise. Ce sont ces secouristes et leurs collègues intervenus pour sauver une victime que nous allons mettre à l'honneur maintenant. Existe-t-il d'actes plus héroïques et plus nobles que de celui de sauver une vie ou d'éviter l'aggravation d'un accident? À mon sens, rien. Contrairement au reste de la cérémonie, nous tenons à toutes et à tous vous mettre à l'honneur et à toutes et à tous, à l'appel de votre nom, à venir sur la scène pour recevoir votre prix. Je compte sur vous dans la salle pour les honorer chaleureusement par des applaudissements nourris, car ils le méritent bien. J'appelle sur scène Madame Suzanne Heilig, Madame Hélène Richer, et Monsieur Christian Brucker de la fonderie de Niederbronn-les-Bains. Le 19 septembre 2018, à son poste de travail, la victime actionne la commande de fermeture d'un étau pneumatique. Son pouce droit est coincé et sectionné lors de la fermeture. Son chef d'équipe l'accompagne tout de suite vers le local de secours et contacte les secouristes de l'entreprise. Madame Suzanne Heilig et Madame Hélène Richert évaluent la situation, contactent les secours extérieurs et assurent les premiers soins. Un troisième secouriste, Monsieur Christian Brucker, arrive en renfort et se charge de récupérer et de conditionner la partie amputée qu'il remet au secours arrivé entre-temps. La rapidité des actions et la mise en œuvre des gestes acquis en formation SST ont permis de limiter les conséquences de cet accident.
J'appelle Monsieur Hussein Doyduc, Monsieur Alain Bardol, Monsieur Grégory Bardol, Monsieur Maxime Richer, Monsieur Yazar Kavak de l'entreprise Natural Vie située à Schweighouse-sur-Moder. La victime est présente. À la suite d'une casse mécanique sur un massicot, la victime a eu la main gauche sectionnée au niveau de la paume ainsi que de la partie molle du pouce. M. Grégory Bardol, premier témoin, alerte M. Hussein Doyduc et M. Alain Bardol, tous deux SST de l'entreprise. Ces derniers évaluent la situation. M. Grégory Bardol alerte et fait accueillir les secours extérieurs. M. Hussein Doyduc se saisit du kit de récupération du membre amputé. Les SST demandent à M. Yassar Kavak et Maxime Richer de maintenir fermement le pansement compressif sur la plaie pendant qu'ils conditionnent les deux segments amputés. Les deux SST se rendent ensuite auprès de la victime et surveillent son état et la réconfortent jusqu'à l'arrivée des secours extérieurs. Grâce notamment aux actions des secouristes, les chirurgiens réussiront la réimplantation de toutes les parties amputées. Monsieur Michael Valentin de PSA Automobile à Metz va nous rejoindre. Le 26 juin 2019, par forte chaleur, M. Michael Valentin, SST, prend en charge une collègue tombée au sol et inconsciente. Tout en mettant la victime en PLS, position latérale de sécurité, il fait prévenir les secours et effectue un premier bilan des fonctions vitales de la victime et maintient la victime éveillée. Il lui applique des bandes afin de la rafraîchir. Le personnel médical sur place a noté la rapidité d'intervention et le sang-froid de M. Valentin, permettant ainsi de minimiser les conséquences de ce malaise. J'appelle Monsieur Sébastien Thibault de Peugeot Citroën Automobile à Sausheim. Un accident de la circulation est survenu vers 4h50, juste avant le début de poste du matin. Un véhicule a percuté une femme roulant à vélo au niveau d'un rond-point. Monsieur Sébastien Thibault, qui circulait en voiture pour se rendre sur le site PSA, s'est arrêté pour porter secours. Il a sécurisé la zone en stationnant son véhicule sur la chaussée afin de protéger les lieux d'un éventuel suraccident. Puis a pris en charge la victime et est resté auprès d'elle jusqu'à l'arrivée des secours. Il a effectué un bilan ainsi qu'un maintien de la tête en attendant les secours. Une fois les secours sur place, il a prêté son aide pour le conditionnement et le brancardage de la victime. M. Thibault a su faire preuve de courage en portant non seulement secours à la personne blessée, mais en évitant un suraccident. J'appelle à venir nous rejoindre M. François Véniguer, M. Stéphane Ruffenac, M. Iqbal Bailly de Peugeot Citroën à Sausheim. Vers 1h20 du matin, une alerte est lancée pour un départ de feu par un opérateur. Celui-ci prévient immédiatement son pilote de système de production pour l'alerter de la situation en risque. C'est avec calme que les conducteurs d'installation de la zone François Véniguer, Stéphane Ruffenac et Iqbal Bailly sont intervenus sur ce départ d'incendie après avoir alerté les secours. Ils ont utilisé un extincteur approprié afin de maîtriser au mieux le foyer, dont une épaisse fumée s'échappait du faux plafond. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont aspergé à leur tour la zone à l'aide d'une lance à eau. Le secteur a ensuite été sécurisé, balisé, des ventilateurs ont été mis en service dans le but d'évacuer les résidus de fumée. Le comportement exemplaire des 3 personnes a probablement permis d'éviter une propagation plus importante du feu et des fumées au sein du bâtiment de ferrage. Monsieur Jean-Luc Honor de PSA Automobile à Trémery va nous rejoindre. Il arrive. Le 15 novembre 2018, 3 personnes interviennent sur un portique tombé en panne. Au redémarrage, la victime s'est retrouvée coincée lors de la descente du bras du portique. Monsieur Honor, opérateur sur le poste et SST, entend la victime crier. Il se déplace rapidement vers elle, analyse la situation et avec sang-froid, réussit à dégager la victime. Après avoir appelé les secours internes, PSA,
M. Honor effectue un premier bilan des fonctions vitales et maintient la victime éveillée en discutant avec elle tout en réalisant un premier bandage afin de limiter l'écoulement sanguin. Les secours PSA sont arrivés au bout de 10 minutes et les secours extérieurs ont pris le relais pour l'évacuation de la victime vers l'hôpital. Cette organisation a permis une prise en charge rapide par les pompiers. M. Honor a été félicité pour son sang-froid et sa rapidité d'intervention qui ont permis de minimiser la gravité des blessures à la tête de la victime. J'appelle M. Steve Morris, Mme Sandra Joly, Mme Johanna Shore, Mme Stéphanie Herbivo, M. Nabil Kasbaoui de l'entreprise Rhenus Logistique Alsace à Strasbourg. Le 22 février 2018, vers 9h, un salarié est victime d'un arrêt cardiaque au sein de l'activité logistique. Il a immédiatement été pris en charge par les salariés présents sur le site. Madame Sandra Joly et Madame Stéphanie Herbivo ont été alertées. L'encadrement, le SAMU et les pompiers. Madame Johanna Shore a pris la victime en charge. Monsieur Steve Morris, sapeur-pompier volontaire, a effectué le massage cardiaque et la pose du défibrillateur assisté par Monsieur Nabil Kasbaoui, qui a effectué le bouche-à-bouche. À l'arrivée des secours, la victime avait retrouvé un rythme cardiaque. Elle était uniquement inconsciente. À la suite de la prise en charge de la victime en milieu hospitalier, les médecins ont estimé que c'est l'intervention de ses collègues qui lui ont sauvé la vie. Bravo. J'appelle à nous rejoindre M. Philippe Johan, M. Nicolas Simonetto, M. Alexandre Berchi, M. Hubert Weber, M. David Affenmeyer, M. Jean-Marc Spiegel, M. Eric Chibi, M. Stéphane Pillot de l'entreprise Schott à Trois-Fontaines. Une opératrice de production a été heurtée par un chariot élévateur au niveau d'un carrefour de circulation dans l'une des zones de production. Elle a été projetée violemment au sol et est tombée inconsciente. La prise en charge rapide de la victime, le sang-froid et la réalisation des bons gestes de premier secours, maintien de la victime en PLS, maintien de l'axe tête-cou-tronc et alerte précoce des secours, les SST présents ont certainement permis de réduire les séquelles de l'accident. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci, Madame Anne-Claude. Nous voici au terme de cette 70e cérémonie. Cette cérémonie fut assez particulière, comme vous avez pu le constater. Excusez-moi, quelque chose qui vient dans ma gorge. Notre palmarès fut riche, trop peut-être, mais cette richesse est le signe que nos efforts se traduisant sur le terrain en bons résultats régionaux de sinistralité ne sont pas le fruit du hasard, mais sont le reflet d'une grande rigueur de nos entreprises sur le champ de la santé au travail, bien accompagnées qu'elles le sont par les préventeurs de la CARSAT Alsace-Moselle. Nous avons essayé d'innover cette année encore pour améliorer le déroulement de cette manifestation et j'espère sincèrement que ces modifications vous ont plu. Comme vous l'a dit la directrice, vous l'avez bien compris maintenant, contrairement à mon habitude depuis quelques années, je ne vous donne pas rendez-vous en 2020 pour la 71e édition. Non, pas parce que nous n'organiserons pas de concours en 2020, mais parce que je ne serai plus des vôtres, du moins du côté des actifs, puisque bien que restant à la CARSAT, je vais en octobre 2020
basculer des risques professionnels à la retraite. Je n'en suis pas moins convaincu que le palmarès sera aussi riche, l'animation aussi brillante, car l'équipe qui m'entoure est composée de vrais professionnels sans qui rien ne serait possible. Vous me manquerez, j'en suis sûr, mais que voulez-vous, tout doit avoir une fin. Avant de vous libérer, je vous rappelle qu'un espace photo est disponible dans le hall d'entrée. J'attire votre attention sur ce journal qui vous a été distribué à l'entrée, qui est une composition originale de notre groupe de communication. C'est un énorme travail qui a été imprimé d'ailleurs sur les imprimeries du DNA, sur du vrai papier journal, mais c'est une composition de la CARSAT Alsace-Moselle. Et vous trouverez dans la pièce à côté un livre d'or que je vous invite à compléter pour nous faire vos remarques, positives je l'espère, mais négatives également, car il faut savoir accepter la critique. Ça nous permettra de nous améliorer, ça nous permettra aussi de garder un souvenir tout particulier de ce 70e anniversaire. Pour clore cette fête, je vous invite à partager le verre de convivialité dans la salle voisine en vous remerciant encore de vos actions et de votre soutien. Enfin, bien que je sois un peu en avance, puisque nous ne sommes qu'en novembre, je profite néanmoins de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une année 2020 pleine de sérénité. Merci à toutes, merci à tous.